plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Anticausé, c'est une émission qui nous a parlé du bon Dieu, en disant plus bel langage qui n'est, eh bien, créole, et puis nous avons pris ce texte-là en français, comme ça, les gens qui ne peuvent pas comprendre créole là, au moins, ils ont dit ce texte-là. En tout cas, nous avons dit tous les auditeurs des trois radios, les téléspectateurs, eh bien, nous comptons qu'ils ont suivi l'émission là, ils ont pris plaisir, et puis merci pour les encouragements, ils ont tout le monde qui sorti par côté de la France, qui est en vacances, eh bien, qui est aux jeunes garçons, qui est aux jeunes mains, c'est encouragement, ils ont et nous avons dit merci, nous en pile le monde, et bientôt, ils vont travailler, la vie qui continue, mais Anticausé qui est toujours à la maison, en les portables et à la radio. Gracien, bienvenue en le plateau. Comment vous est ma nouvelle? Merci, bien merci. Et vous-même, je pense que vous bien, Dieu a béni famille, c'est en occasion nous pour nous partager la bonne nouvelle, l'évangile bon Dieu. Je fais un grand coucou à son la terre pour tout le monde qui a regardé l'émission. Moi, ça l'émission sur dans pas de pays. Et tout comme moi, même si vous pouvez, les regardez quoi. Tant d'émissions, vous avez regardé, eh bien, je encouragé, nous dit c'est ça qui a fait l'évangile là avancer pour permettre un gros moisson, nous préparer pour venir se manger Jésus. Oui, nous avons salué, maman est pas côté Sainte-Lucie, Dominique, Haïti et Miami, Orlando. Ouais. Nous avons dit tout la bon courage, par côté et aussi et Canada. Et nous avons écouté l'émission, eh bien, qui a dit, on met en créole là, ça a rappelé langue pays, et puis, yo créole là monté en négociation, que chinois qui parlent créole à présent, allemand, ni l'école créole, eh bien, nous aussi, nous les glorifions, mon Dieu, on dit dans langue là, qui est une langue qui est très belle. Alors, nous on dit dans l'évangile, sinon, Marc. Nous avons rappelé ces gens, surnommé Marc. Bien sûr, surnommé Marc. Juste pour différencier l'évangile Jean. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a un évangile qui est l'évangile Jean. Oui, Jean qui était disciple Jésus. Et c'est le dernier qui mort aussi. C'est lui qui vit plus longtemps. Bien. Alors, et Gracien, nous avons. Excusez, nous avons allergie. Mais oui, ça a arrivé. Alors, Gracien, aujourd'hui, nous allons parler des derniers jours. Ça veut dire que nous avons battu les livres là, nous avons avancé petit vers la fin. Oui, parce que nous avons rappelé que l'évangile Marc il y a 16 chapitres, et puis il y a 780 versets. Nous avons abattu la fin du livre là, le petit Jésus, qui a parlé des derniers jours, qui a fait dans les derniers jours. Bien, on nous prie pour commencer. Papa Dieu, nous avons ouvert la Bible là, nous avons demandé d'éclairer nous, nous le Saint-Esprit, guider chacun de nous, monde qui a gardé, monde qui a écouté, et puis aider-nous pour nous mettre les paroles en pratique, puis transformer la vie nous pour nous plus meilleurs citoyens, plus meilleurs frères, plus meilleurs sœurs, plus meilleurs maris, plus meilleurs épouses, plus meilleurs enfants, plus meilleurs chrétiens. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. Texte de base là, c'est Marc 13. Chapitre 13, verset 26 et puis 27. Il a dit, alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Verset 27. Alors, il enverra ses anges et il rassemblera les élus des 80 vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Oui. Nous avons environ le texte là, le Fils de l'homme, qui est venu à sous les nuées, et puis en pile puissance. Ça, c'est deuxième vinissement Jésus. Et c'est ça, nous, toutes quatre. C'est pour raison là, il a accueilli nous adventistes du 7e jour. L'événement là, c'est Jésus. Eh bien, pour cela, 7e jour, c'est parce que nous avons observé parole bon Dieu et qui inscrit dans les 10 logos, les 10 commandements, et 4e commandement, c'est-à-dire changer sabbat pour ne pas transgresser, pour ne pas oublier. Alors, et l'évangile a commencé jeudi, et puis une expérience qui coûte. Oui. Qui coûte.
Alors, nous avons rappelé dans le contexte que Jésus à Jérusalem, et puis actuellement, tout enseignement qu'il y a, il n'y a pas enseignement là, mais il a enseigné en disant temple, il a observé et il a enseigné en disant temple là, à présent là. Donc, alors l'histoire là, c'est que Jésus assise à côté les troncs et tu as mis les offrandes. Ouais, c'est ça. C'est ça, Marc 12, à partir du verset 41 à 44. Et là, il y a un petit madame qui vient, et puis il bat au fond de combien au fond il bat, et qui ça Jésus déclaré par rapport à Veftala et Pouchi. Verset 41, Marc 12, 41 et suivant, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans leur tronc. Et tous, ils ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Qui manière, madame mettait des petites pièces, on nous dit des centimes, un centime, des centimes, il mettait, et puis tous ces gens ont venu là, et puis les 50 euros, 100 euros, 200 euros, et 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros. Et Jésus dit comme ça que Madame Tala bat plus qu'il yo. Ah ouais, c'est Jésus. Mais c'est possible. C'est Jésus qui dit. Et pourtant, c'est pour ça, il dit mon qui n'y a le moyen, il y a superflu, Jésus dit, mais c'est pas dans la bourdance d'Icha, il y a contexte. À l'époque de Jésus, et puis top Jérusalem là, il était fait de façon, c'était des troncs qui étaient en fer. Et les monnaies les plus distribuées à l'époque, ils partaient ni des billets de banque. Alors, un billet de banque, ça n'a pas qu'à faire bruit, mais c'était les monnaies. Et les monnaies, les spécialistes là, ces grosses pharisiens scribes, là, ils étaient venus porter offrande. C'est pas eux qui étaient amenés offrande là, mais c'est les esclaves, les serviteurs, qui ont venu des gros sacs, mais remplis de petites pièces l'argent. Alors, ils peuvent vider son tour. Ça a fait un bruit extraordinaire. Tout le monde qui a regardé, a dit wow, c'est capable de belles offrandes. Faut une belle argent, faut une belle offrande. Mais ça, c'était superflu. Superflu. Tout ça, ils n'ont pas de servi encore. C'était hilarant, ils l'ont monétisé. Et alors, mais oui, nous connaissons l'histoire. Mais l'histoire, qu'est-ce qui a porté nous aujourd'hui? L'histoire, c'est que là où on met bon Dieu, ou qu'à bon Dieu, de préférence, tout ça qui est important. Parce que, supposons, ou pas ni un pile, mais dit ça, on y ou quoi bail très peu, on y mais on quoi bail de bon cœur. Oui. Et c'est ça. Ça veut dire que nous. Ça qui est nécessaire là, ou quoi bah mon Dieu. Oui. Ça veut dire que faut que nous toujours prêts au sacrifice. Oui. Madame Talane en foi extraordinaire et puis en l'amour extraordinaire pour l'œuvre. Ouais. Parce que c'était des dernières pièces là, la Bible a même dit, c'était tout ça été ni. C'était tout ça été ni. Mais à deux expressions, sans veuve. Et là, vous savez que c'est important. Veuve. Et il n'y a pas dit qu'il a été un garçon qu'on peut dire qu'il veut vite seul. Ou pas une pièce ressource. Ou pas une pièce ressource. Ou pas une sécurité sociale. Ou pas une pièce sécurité ou pas une allocation de veuve, etc. Ou pas ni ça. Donc, ça a été ni un nécessaire là, il a été ni un pays vivre là, il bat bon Dieu de grand cœur. Mais bon Dieu dit aussi, l'on fait ça, il a ouvert les églises des cieux. Vous comprenez? Il a mis les gens en les chemins pour subvenir à besoin et pour bailler. Et alors donc, Jésus dit comme ça, ici, il y a Madame Tala, il baille plus que tout ça qui baille là. Alors donc, on nous arrête faire falba là. On nous arrête faire nous, mais dans la simplicité du cœur. Pas oublier que Jésus toujours à Jérusalem, vous a dit ça. Exactement. Et puis, il a promené, et puis ces disciples-là qui ont fait remarquer construction temple.
qui était construit Temptala et puis Temptala c'est en beauté extraordinaire. Mais oui, c'était l'une des 7 merveilles du monde. Et donc, Temptala, c'est un temple extraordinaire, mais on ne peut pas arriver à décrire temple tellement temple est dedans. C'est Salomon qui fait construction. C'est Salomon. Oui. C'est Salomon. Il tenait plus de 18 000 carrières, moun qui a taillé pierre. Maintenant, si on imagine, les meilleurs architectes, les meilleurs bois de senteurs. Qui étaient sortis, les cèdres du Liban, etc. Et puis le meilleur par de l'or, c'était de l'or de qualité qui était sorti des côtés. Non, ça c'est et ces disciples-là attirent l'attention de Jésus en les constructions, en les roches-là. Exactement. Et Jésus dit comme ça, ben oui, c'est extraordinaire, mon content. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, Marc chapitre 13, verset 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Faut de la belle. Jésus leur répondit, voici cette grande construction, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ensuite, il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques et Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe, à quel signe en connaîtrons que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre et en divers lieux il y aura des famines. Ça ne sera que le commencement de douleur. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verges dans la synagogue, vous comparaîtrez devant les gouverneurs, devant les rois, à cause de moi, pour servir témoignage. Continuez le tir. Oui. Maintenant, nous avons qu'on est question, dis-nous, qui temps ça a fait et qui mène ça a arrivé. Jésus a répondu à la question, mais il a mentionné des bagailles en même temps. Est-ce que vous pouvez dire nous des bagailles, c'est qui ça? Alors, Jésus a répondu à la question et puis il a dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Oui. C'est ça. Et puis, continuez. Ensuite, car plusieurs viendront sous mon dos. Ensuite, il a dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de tremblement de terre. Soyez pas effrayés ni troublés, car il faut que ces choses arrivent. Royaume contre royaume. Question, c'est à sous Jérusalem, Jésus dit, oui. Roche pas rester dans les roches. Ça veut dire Jésus qui a annoncé la destruction de Jérusalem. Ça, c'est Yon. Mais il collait. Et puis, prolongement qui a venu à la fin du monde. Oui, qui veut dire pour là où il a viré, il a mal les signes. Avant qu'on du retour. D'accord. Premier événement, Jésus a dit, temple a détruit. Jérusalem a détruit. Et Jésus a dit au verset 14 de précision, lorsque vous verrez l'abomination, la désolation établie où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée, etc., celui qui sera sur le toit ne descendra pas, celui qui sera dans les champs. On nous reste là. Ici, il y a l'abomination de la désolation, c'est qui ça, Gratien? Attends, il y a plusieurs significations. Et moi, j'attends des adventistes chrétiens prêcher et ils ont dit quoi l'abomination et la désolation dans le lieu saint, c'est ça qui a fait à présent dans l'église. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Non. Quand Jésus a parlé de l'abomination et la désolation, il apprend. Ici, il y a un repère pour destruction le temple de Jérusalem. Oui. Temptala a été détruit par aucun monde. Temptala. Et en quelle année? Donc, nous avons fait rapidement anti-historique. Il nous a dit que c'est Antiochus
Épiphane qui causait l'abomination. Mais Antiochus Épiphane venu 2 siècles avant Jésus, au 2e siècle. Donc, ça peut pas lire. Ça peut pas lire. Ça peut pas lire. Mais Jésus, là, il parlait de ça. Jésus qui a dit ça, l'an 31, ça tout de suite après mort. Parce que nous avons la semaine qui a précédé la mort de Jésus. D'accord? L'an 31. L'an 31. Temple détruit en l'an 70 par Titus, le général romain. Oui. Mais l'objectif Titus, c'était pas de détruire le temple ni de brûler le temple. Mais comme la prophétie a annoncé qu'il était resté pierre sur pierre, il était détruit, et puis là, maintenant, la prophétie donc accomplie là. Donc, les nous à de tragédie de siècle en livre en chrétien, les nous écrit, il y a nous certaines destructions, et puis Flavie Joseph a expliqué nous aussi comment il y a ça fait. Oui, et là, nous croyons que essuyer sanctuaire là. C'est des païens qui entraient et puis fait des exercices abominables. Oui, des exercices abominables. Mais dans tout ça, nous avons retenu, comme Jésus était bas des signes, aucune personne, aucun croyant chrétien qui était à croire en Christ, il n'a pas péri là. Parce que il te dit prier pour fita pas venir un jour de sabbat. Ni en hiver non plus, ni en hiver. Donc vous dites bah des signes. Maintenant Flavie Joseph a dit nous la porte d'entrée de Jérusalem. Personne pas te peut venir, faut tenir quand même monde pour fermer ou ouvrir la porte là sortir les gouilles et puis commencer à trembler. Si pas les disciples en l'ont sorti et même le général romain pas même fait qu'à dire yo quitter yo aller. Donc alors c'est pour montrer que le roi que Daniel t'a annoncé nous là, dans la prophétie, dans la prophétie des 70 semaines, accompli à la lettre. 483 l'année, abouti l'an 27, et dit Jésus paraît, il prend baptême, et puis 3 ans et demi après, 3 ans et demi, il mort. L'an 31, et puis il a été 3 ans et demi pour proclamation de l'évangile. Donc maintenant, nous avons que les choses qu'a coordonné, et nous avons la valeur de la prophétie biblique. Oui, et nous avons lecture ici. Quelle est donc cette abomination de la désolation? Quelle est donc cette abomination de la désolation dont parle Jésus en faisant référence à Daniel? Malheureusement, de nombreux spécialistes croient que cette abomination fait référence à la profanation du temple par Antiochus Épiphane au 2e siècle avant notre ère. Mais cela ne tient pas. Jésus décrit l'abomination de la désolation comme quelque chose qui se produira après sa venue sur terre, alors elle ne peut pas envoyer à quelque chose qui se serait produit 2 siècles avant son ministère terrestre. Il est vraisemblable que cette abomination renvoie plutôt à l'établissement des standards païens romains lors du siège de Jérusalem à la fin des années 30. Rappelez, à la fin des années 60, car nous avons rappelé, dans les années 60 aussi, le siège de Jérusalem était là. Mais le temple n'a pas détruit, il n'a pas détruit Jérusalem. C'est juste ces là plus de quelques années. Et puis avant, il détruit. Jésus-Christ, c'était le signe pour les croyants chrétiens de s'enfuir, et c'est ce qu'ils firent. Oui, alors, nous avons à travers l'événement là, et toutes ces batailles-là produits selon les prophéties, c'est pour montrer quelle manière Israël et même les disciples t'es qu'à porter plus attention en les bâtiments qui Jésus qui a symbolisé sanctuaire là, temple, sauveur, le Messie, loin de l'éternel. C'est cela. Et c'est dommage. C'est dommage aujourd'hui, que nous allons aller à peu près dans le même sens. Dans ce sens-là. Nous allons trouver nos temple, l'église la plus valée que Jésus et qui les monde aussi. C'est ça. Qui les monde aussi. Alors que la priorité, c'est le pécheur. Le pécheur sauvé par grâce. Exactement. Donc, il ne faut pas nous commettre les retards là. D'accord. Bon, eh bien, nous allons avancer et Gratien. Alors, et la grande tribulation. On nous lit ce texte-là. Marc, chapitre 13, 19. Oui. Car la détresse
en ce jour-là sera tel qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Oui? Alors, si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou là, ne le croyez pas, car il se les voit, de faux Christ et de faux prophètes. Et ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. D'accord? Soyez sur vos gardes, je vous ai dit, tout annoncé d'avance. Alors, on regarde ici, là, et ça, verset 19, là, dit, God détresse là, c'est qui ça? Et est-ce qu'il faut que nous craignions détresse là? Non, c'est-à-dire. Est-ce que c'est même détresse là qu'on parle du temps de Jacob? On peut faire une association du temps de Jacob parce que Jacob était qualité seule. Là, c'était un temps de détresse. Mais temps de détresse là poussait à aller vers bon Dieu. Il poussait à aller vers bon Dieu, rétablir une connexion avec bon Dieu afin qu'il s'y voit le pardon du foyer. Pas oublier, nous avons parlé bien ici de la destruction de Jérusalem et puis le retour de Jésus qui est venu. Des événements associés. Et ça veut dire que c'est qu'il y a une épreuve, c'est qu'il y a une détresse. C'est pour raison dans la bonne. Jésus dit, priez. Priez. Pour fuite à la arriver en hiver, hein? Et pour les femmes enceintes, etc. Et puis il m'a dit, c'est mon fuir la ville. Mais nous qui attendons Jésus-Christ, nous avons une détresse qui est arrivée, c'est qu'il y a la persécution. Mais c'est exactement. Nous préparer pour ça. Mais c'est exactement cela. Parce que nous avons que de toute détresse là, prophétie a allongé à de périodes de 1260 années prophétiques là, et les chrétiens étaient massacrés et tout cela. Et il apprend, puisque la prophétie a continué, nous allons parler de 1260 jours ou années prophétiques. Aussi, commencé de 1638 à 1798. Là, maintenant, il tenait un pouvoir religieux, le pouvoir religieux de Rome, qui persécutait les chrétiens. Le pouvoir papal. Le pouvoir papal de Rome, qui persécutait les chrétiens. Même pouvoir là, qui continue à être à l'œuvre. Et c'est qu'il y a un signe marquant de la fin aussi pour les croyants. Voyons. Marc 13, verset 20, dit que la persécution sera abrégée pour le peuple de Dieu. Historiquement, les faits de la persécution sont bien calmés après l'extension de la réforme protestante, tandis que la puissance de la petite corne déclinait, davantage de personnes se joignirent aux réformes. Mais la petite corne allait revenir au pouvoir, comme l'indique la prophétie d'Apocalypse. Mais oui, l'Apocalypse 13 qui t'a parlé de la blessure mortelle. Oui, de la bête. Effectivement. Effectivement, parce qu'il trappait sous coup du côté du protestantisme. Alors donc maintenant, il y a de grandes périodes de détresse qui a venu pour le peuple de Dieu. Et on a dit, nous avons fait face à ça, et si nous pouvons faire face, quelle manière pour nous préparer et être prêts pour ça? Nous avons fait face à cela et nous avons fait face parce que bon Dieu bat nous tous les éléments. Il dit, ce que je vous dis d'avance, veillez et priez. Bien. Ça veut dire que là, nous avons ces bagages. Quand on a passé la grande tribulation, tout cela, ça veut dire que les événements qui ont marché tellement, ça veut dire que Jésus est venu tout à l'heure. Alors, qui a été grand événement qui décrit ici, dans Marc 13, 24 tonnes de négociation? Nous allons ça là, même 24, 32. Mais dans ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus de sa lumière. Nous restons là, est-ce que là encore, ce n'est pas des prophéties qu'ils ont passées et pour montrer nous qu'effectivement, toutes ces signes-là ont accompli. Tout nous savons bien que le soleil là, de tel qu'à grand jour, en monde en toutes ces signes-là accompli. La pluie de météorites d'étoiles, ça accompli. Et la lune changer couleur, etc.
Et alors, donc, il a dit, les étoiles tomberont du ciel et la puissance des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le signe du Fils de l'homme. Oui, tout ça associé venant sur la nuit et au avec grand tremblement de terre de Lisbonne. Oui. Alors, nous avons dit c'est moment-là. 1755. Oui, tout cet événement-là. 1755, qui a marqué le début des temps de la fin et des événements. Et ça important, oui. Là, nous avons rappelé ces prophéties-là qu'ils ont accomplies pour montrer ce moment-là, nous, dans les derniers jours. Nous, oui, donc dans les derniers jours. Alors, la Bible a dit ensuite, alors on verra le Fils de l'homme venant sur la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges et qu'il rassemblera les élus des 4 vents des cieux. Point. Donc, dans le sac. Attends, non. Ça vrai qu'il y a la persécution. Ça vrai qu'il y a la difficile. Ça vrai que la nature est déchaînée. Ça vrai que la terre est bouleversée. Mais tout ça qui croit en Jésus, qui accepte Jésus comme sauveur, qui marque du sang de Dieu, il y a sauvé parce que bon Dieu a envoyé les anges pour rassembler les élus des 4 coins de la terre, etc. Alors, ni monde qui a dit oui, mais depuis que la prophétie a prononcé, monde qui est mort, personne ne peut ressusciter, il ne peut pas Jésus vivre. Qui sont qu'à répondre ces monde-là? Est-ce que c'est par côté Pierre ou aller pour dire comme ça, si Jésus peut vivre? C'est qu'il patience. C'est patience. C'est patience, c'est la patience qui a dans l'amour lui-même qui a fait que. Il parle de personne perdue. Il parle de personne perdue. Il est tout le monde rivé à la connaissance. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accompagnement de Pierre 3, 9. De sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. Nous voulons qu'aucun de nous périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Grâce à Jésus qui a viré. Et est-ce qu'on va dire qu'un certain monde, il a viré les adventistes du 7e jour seulement? Non, mais ça n'a pas ni sens. Ça n'a pas ni sens pour dire cela. Jésus qui a viré, puis il prend tout le monde qui accepte comme sauveur pour salut. Il n'y a pas ni étiquette. Il n'y a pas ni étiquette, bon, il n'y a pas qu'à faire étiquette. Et il a rassemblé les élus des 4 vents des cieux. Depuis tout ça qui vient avant, tout ça qui vient en mi-temps, ça qui vient après. Et pour qui Jésus choisit l'église adventiste du 7e jour, puisque vous-même a dit, et que l'église là, c'est une église prophétique. C'est une église prophétique. Pour qui Jésus choisit? Qui choisit pour annoncer un message spécial dans les derniers temps pour ramener le peuple à l'adoration. Viens dire ça, ça paraît intéressant. C'est un peuple qui choisit pour porter un message spécial, Apocalypse 14, versets 6 à 13. Maintenant, pour préparer un homme, pour inviter tout le monde à revenir à l'adoration. Car le conflit cosmique engagé par Satan et ses suppôts, c'est l'adoration. Est-ce que nous comprenons ça comme ça? Est-ce que nous impliquons vraiment en disant l'œuvre là? Et si ce n'est pas le cas, qui ça? Ou quoi dit c'est mon nom pour faire à présent? Nous avons tout honneur pour nous impliquer nous à dans l'œuvre là, proclamer les 3 messages maintenant, qui c'est 3 messages salvateurs pour préparer un peuple saint, heureux, en bonne santé pour la restauration finale de toutes choses. C'est un honneur, ça vrai. Mais ce n'est pas maintenant un privilège pour nous grossiner nous et puis rester comme le figuier stérile. Mais pour nous porter fruit à la gloire du Seigneur Jésus. Alors là, nous comprenons que nous, qui a dit, nous faisons partie du peuple bon Dieu. Oui. Et travail, nous, c'est le mandat évangélique. Le disciple. Oui. Maintenant, et si ou pas accompli ça, ça veut dire que ou pas comprendre mission et ou pas faire partie des disciples. Ça veut dire que nous restons tactants. Ou pas porter fruit. Ou pas porter fruit. Donc, ça veut dire que il y a déplacé comme un pion. En l'autre qui est placé. C'est pour raison là, je dis attention, les derniers seront les premiers et les prostituées et les gens de mauvaise vie vont vous devancer dans le royaume des cieux. Mais ce n'est pas le cas parce que le message nous aujourd'hui, c'est que tout le monde a une possibilité d'être admis au salut et Jésus paye et prie à tout le monde. Absolument, absolument. La fontaine du salut, là, il est ouvert et il a coulé pour tout le monde. Quand la porte de la grâce ouverte,
tant de monde qui venu au salut jour après jour. Nous avons invité tout le monde à recevoir Jésus comme sauveur personnel. Pas effrayer ça qui a fait. Bon Dieu qui tient toute bagaille en main. Bon Dieu qui tient le monde entre ses mains, il tient nous. Et alors donc, on nous rentrait à la bergerie avant et trop tard. Parce que c'est l'air qui... Oui. Alors, mon là, nous savons que Jésus a dit tout à l'heure, ça c'est parole vérité qu'il a, c'est sinon qu'a accompli devant nous, pour être un nadier, briladier, une nation qui a élevé contre notre nation, qui a né en divers lieux, famine, tremblement de terre, qui a né ces signes, la lune qui a changé, le soleil qui a éteint, et etc., la chute des étoiles, tout ça, ça a accompli, et ni d'autres qui a accompli en les yeux, nous, devant nous là. À présent, il dit, les autres qui ont ces bagailles là, on dit dans Luc, il dit comme ça, ouais, dressez corps, levez tête tout, délivre-nous, qu'à approcher. C'est prière pour tout le monde, grâce à prier. Papa Dieu, nous avons remercié. Nous avons fini et puis le livre Marc là, nous étions quelques chapitres. Mais là, dans un monde tellement grand, nous avons montré nous comment pour nous vivre à dans temps là, afin que nous préparions nous. Préparer un peuple pour recevoir le roi glorieux Jésus-Christ qui est venu. Bon Dieu, c'est à présent pour nous faire profession de foi. C'est à présent pour nous accepter. Il ne faut pas nous quitter demain parce que demain n'est pas appartenir nous. Nous inviter tout le monde à accepter Jésus comme sauveur personnel. Soyez bénis et soyez sauvés au nom de Jésus. Amen.